yo les amis, c'est le foot en débrief. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du 16e de finale de Coupe de France. Ouf, ça y est, on y est en 8e de finale. Ça aurait été très très dur. On se sera fait très peur en fin de match. On s'est pris 2 buts en toute fin de match. Louza, Simon. Alors qu'on est né tranquillement 4-1. Mais on y est quand même en 8e de finale. Et ça c'est bien l'essentiel parce qu'on a failli, on a frôlé la catastrophe, les amis. On a tout simplement frôlé la catastrophe. Donc voilà. Malgré ce petit relâchement, voire ce gros relâchement en fin de match, l'OL qui aura globalement réalisé un bon match. J'ai trouvé des Lyonnais bons offensivement. J'ai trouvé un grand Ryan Cherki, il a marqué un doublé. Euh, voilà, j'ai vu une attaque en feu avec un grand Martin Terrier. Voilà, les Lyonnais. Peut-être que défensivement ils auraient été fébriles, mais en tout cas offensivement ça aurait été un pur régal. Et ça quand même c'est l'essentiel, hein. Mais bon, vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo je parlerai de la défense lyonnaise et qu'est-ce qui va pas, parce que quand même, les amis, je voudrais quand même vous dire un truc. Euh, cette saison on a joué 30 matchs, toutes compétitions confondues, on a pris 32 buts. Donc en gros on prend en moyenne un but par match. Et ça c'est tout simplement inadmissible à ce niveau-là de prendre un but par match en moyenne. Mais bon, voilà. Malgré tout, on est quand même en 8e de finale. Au terme d'un globalement un bon match, voilà, j'ai trouvé un Lyon, un Lyon satisfaisant offensivement qui m'aura fait régaler. Voilà, on aura marqué des buts. Euh, Malgré tout ça, on aura quand même la plupart du temps perdu la bataille du milieu. Mais dès qu'on se projette offensivement, ça peut faire vraiment très mal. Dès qu'on se projette, qu'on met le danger devant la cage, on peut faire très mal. Et ça, quand même, je trouve ça vraiment très bien pour la suite. De faire très mal offensivement. Moi j'aime bien ça, j'aime bien cet état d'esprit offensif. Avant la première partie de saison, on était dégueulasse, on avait marqué très peu de buts. Là, en 4 matchs, dans cette année 2020, en 4 matchs seulement, on a réussi à marquer 16 buts, les amis. On marque 4 buts en moyenne par match depuis le début. Euh, on a marqué donc en moyenne 4 buts par match depuis le début de cette année 2020. C'est vraiment incroyable, cette attaque lyonnaise, elle nous régale par son jeu collectif. Voilà, on trouve, on n'est pas dans le jeu vraiment, on n'est pas ennuyant comme la première partie de saison où là vraiment on était ennuyant à chier, on proposait rien. Là non, je pense que les Lyonnais se sont remis en question et désormais les Lyonnais proposent un jeu séduisant. Les Lyonnais nous régalent. Voilà, il y a des 1-2, les décalages sont bons, les attaquants dans la surface sont présents. Voilà, on met du pressing, de l'envie, de l'agressivité offensive. Tous les joueurs ils sont présents. Voilà, les contres ils font très mal. Tous les joueurs se proposent. On a vraiment un état d'esprit énorme. Et on peut faire très mal, les amis. On peut faire très mal. Mais le problème c'est que défensivement on prend trop l'eau. Le problème c'est que défensivement on est trop fébrile. Voilà, on est trop fébrile défensivement. J'ai vu notamment un Lyon avec une défense, surtout en fin de match, qui sera fait très fort parce que les Nantais auront élevé leur niveau de jeu et là les Lyonnais ne pouvaient rien faire du tout. Les Lyonnais étaient enfermés, les Lyonnais n'arrivaient plus à sortir le ballon de la surface, ils n'arrivaient plus à enchaîner 2 passes, c'était vraiment n'importe quoi en fin de match. Les Lyonnais ne pouvaient plus rien faire. On s'est fait encore très peur et on n'en a pas encore fini avec les fébrilités défensives et c'est ça qui m'inquiète. Parce qu'offensivement, j'ai rien à dire. Offensivement, j'ai vraiment rien à dire. Mais défensivement, faut s'acheter une défense. Faut s'acheter une défense. Là, c'est plus possible. On peut pas être à ce niveau. Parce que oui, on a remporté 4 premiers matchs de l'année 2020. Oui, on a marqué 16 buts en 4 matchs, donc 4 buts en moyenne par match. Mais on prend trop de buts. Voilà, on prend trop de buts. On a pris 5 buts. Mais j'ai peur vraiment que contre la Juventus, on se prenne une tôle. J'ai peur que face à la Juventus, on se prenne une tôle. Euh, Même si je pense que les Lyonnais face à la Juventus vont mettre en plan anti-Ronaldo, anti-Higuain, anti-Dybala. Ça, j'en doute pas. Je pense que les Lyonnais vont défendre comme ils avaient fait contre le Barça la saison dernière. Mais contre les petites équipes, contre les équipes moyennes, on n'a pas droit de défendre comme ça. Si on avait une bonne défense, là, je pense. Parce qu'on a une très bonne attaque. Si on avait une bonne défense, là, je pense qu'on serait déjà dans le top 5. Mais le problème c'est qu'on a une mauvaise défense,
qu'on prend trop de buts et au niveau du goal average. Alors oui, là c'est la Coupe de France, c'est une élimination directe, on s'en fiche. Mais par exemple, oui, le match contre Bordeaux, s'il n'y avait pas eu un hors-jeu de Koscielny, on aurait pu prendre que un point. On a failli faire match nul contre Bordeaux, ça s'est joué à rien. On est bon offensivement, mais défensivement, les gars, c'est plus possible. C'est plus possible. Euh, En plus de ça, on était tout proche de prendre un quatrième but à 4-4. On était tout proche de la catastrophe. Mais bon, voilà. Sinon, faut retenir le positif aussi. Évidemment, offensivement, on s'est régalé. En plus de ça, il y avait pas Memphis. Il y avait les jeunes, il y avait Cherki qui a marqué un doublé en plus. Voilà. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir un Ryan Cherki faire de gros matchs. Voilà, on a vu un Lyon qui était vraiment offensivement, qui mangeait cette équipe nantaise, qui faisait vraiment très très mal. Et ça fait vraiment plaisir de voir des Lyonnais impliqués offensivement, qui font mal à leur adversaire. De la première à la 80e minute de jeu. Même si à la fin on s'est totalement chié dessus. Mais sinon pour les 80 minutes de jeu on se sera régalé. Moi je me suis régalé. Et j'ai adoré ce jeu lyonnais qu'ils ont proposé, ce jeu, cette technique, cette habilité des joueurs. Voilà, ça va vite, les transmissions sont bonnes, on retrouve les bons automatismes, voilà, on se régale tout simplement, on se régale. Mais achetez-vous une défense, achetez-vous vraiment une défense. Et je pense que si on a une vraie défense, je pense que je pense qu'on peut tout simplement rêver euh, pas mal de choses dans cette deuxième partie de saison. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Donc en passage les amis, normalement Toko Ekambi devrait arriver à Lyon cet hiver. Là il y a un accord avec le Villarreal pour 20 millions d'euros, donc normalement ça devrait le faire. Voilà, mais aussi j'aimerais bien qu'on achète un vrai défenseur, hein. On voit à Marseille Gonzalez, on voit Kaleta-Tchar, on voit vraiment une défense en fer, Camara aussi qui est énorme. Mais à Lyon c'est plus possible. Et j'espère qu'on va régler ça euh, parce que sinon, je pense qu'on peut prendre l'eau contre les gros, notamment contre le PSG aussi. Voilà, donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et mardi, pour le match de gala contre Lille, pour une place en finale de la Coupe de la Ligue. Ça risque d'être incroyable et j'espère que les Lyonnais vont faire comme ils ont fait depuis les 4 premiers matchs de l'année 2020, c'est-à-dire gagner. Allez les amis, bye.